Dieu fait un projet, tu dis à quelqu'un, je vais te donner une descendance. Et cette descendance sera bénie en toi. Et la Bible dit que nous sommes bénis en Abraham. Et Dieu dit à Abraham, tes petits enfants qui viendront au monde seront esclaves dans un pays étranger. Comme quelqu'un qui est béni, quelqu'un à qui Dieu fait une alliance de bénédiction, Dieu dit, Marie qui a fait une alliance de bénédiction avec toi, tes petits enfants seront esclaves dans un pays étranger. Abraham reçoit la promesse d'être une bénédiction, une source de bénédiction. Et tous ceux qui vont venir à Abraham seront bénis. Abraham va en Égypte à cause de la famille. Jacob se retrouve en Égypte à cause de la famille. Abraham est rentré par ruse en Égypte. Il a bénéficié de ce privilège par ruse, par mensonge. Il avait une tête. C'est comme si Abraham a volé. On devait le punir. Et je vous ai parlé que chaque chose a des conséquences. Abraham dit au roi sultan que Sarah, c'est ma soeur. Dans le fond, c'est une vérité. Mais Sarah n'était plus sa soeur du moment où ils se sont mariés. Donc le lien de cousine et de cousin n'existait plus. Et Abraham dit, pour ne pas que je meure à cause de Sarah, il faut que je dise que Sarah c'est ma soeur. Là, celui qui va la prendre là, il va bien me nourrir. Quand il a donné Sarah, c'est pour qu'en échange, son problème de faim soit réglé. Le roi a récupéré Sarah. On l'appelle Abraham. Pourquoi tu as menti? Donc tu voulais que Dieu nous tue. Du fait que Abraham a permis à Sarah de rentrer dans la maison du roi. Et une femme avec un homme font naissance, forcément un enfant. Les enfants d'Israël arrivent en Égypte. Ils ont commencé à vivre l'esclavage. Des choses bizarres, on commence à tuer les premiers, les garçons. Et après, on retrouve un enfant hébreu qui s'appelle Moïse dans la maison du roi. L'enfant qui devait naître dans la relation entre le roi et Sarah, il est né quelque part. Moïse là est l'enfant qui devait naître entre le roi et Sarah. La fille du roi prend Moïse. Elle fait rentrer Moïse au palais. Moïse reçoit une éducation égyptienne. Et après, on va prendre une femme hébreu. On la fait rentrer dans le palais, donc entêtée à Moïse. Cette femme hébreu était l'image de Sarah dans la maison du roi. L'enfant de la délivrance, l'enfant qui est venu pour sauver, a commencé à prendre forme. À ce moment-là, Canaan était sous l'emprise de certaines personnes. Dieu permet aux gens de cultiver la terre des Cananéens, ce qui veut dire l'héritage des enfants de Dieu. Puisque les petits enfants de Noé ont été maudits, tout ce qu'ils vont faire ne réussira pas. Tout ce qu'ils allaient faire n'allait pas prospérer. Et Dieu prend des gens sur notre territoire, il les envoie sur la terre des Cananéens pour venir travailler, pour venir faire réussir la terre. Si c'était les habitants eux-mêmes qui travaillaient, ça n'allait pas produire. Et Dieu va prendre quelqu'un qui n'est pas concerné par la malédiction du père, du grand-père de Canaan pour venir travailler. Donc Dieu, comme Dieu ne pouvait pas briser directement parce que l'heure était fatale. Maintenant, ils sont en train de travailler là. Dieu a changé. Il a en train de faire le travail des étrangers sur le sol qui appartient aux Hébreux. Et il amène les Hébreux à travailler sur le sol qui appartient aux étrangers. Pour ne pas qu'un jour les réclamations, les Cananéens sont partis prendre d'autres dieux comme des fétiches pour venir libérer Canaan. Pour que ces fétiches-là les protègent contre ceux qui allaient venir récupérer l'héritage. Il y a des gens qui agissent comme ça dans la société. La chose n'est pas pour eux. Ça concerne l'enfant du monsieur. Mais comme l'enfant était encore enfant, n'était pas encore fils, le monsieur a mis un fétiche dans le champ. Et quand il a mis le fétiche, le jour où le pied de l'enfant est parti au champ, il est paralysé. Et il est devenu maintenant incapable de récupérer la terre de son père. Et c'est l'étranger qui travaille dessus. Et c'est comme ça, ceux qui sont les géants ont voulu travailler. Ils sont partis maintenant prendre d'autres dieux pour venir maintenant envoûter le territoire. Moïse refuse. Dieu va traiter son dossier. Et Dieu le ramène sur le territoire de l'Égypte. Vous serez confrontés à des dieux. Les étrangers qui sont sur le sol là-bas ont des dieux. Tu vas lire Exode 12, le verset 12. Exode 12, le verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Maintenant, Dieu voulait traiter, juger tous les dieux étrangers. Amen. Puisque les dieux qui sont à Canaan, leur origine, c'est toujours en Égypte. Avant, l'Égypte faisait peur à cause de la puissance de leurs dieux. Et ces dieux-là ont commencé à prendre territoire sur territoire. Moïse ne savait pas que Dieu n'était pas pressé parce qu'il prenait son temps pour les rendre puissants. Dieu pouvait traiter le problème d'Israël à un coup. Mais il a commencé à régler le problème peu à peu. Regarde la première plaie qui commence
était le sang. Le premier démon, la première alliance, la première influence que Dieu voulait traiter venait des eaux. Dieu a fait la guerre dans les eaux. Il a traité ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait un esprit dans l'eau qui allait dire à Dieu, c'est moi j'ai veillé sur Moïse et Moïse n'est pas mort. En l'eau qui était là-bas, là, il servait de libation. Donc l'eau pouvait dire, j'ai garanti la vie de l'enfant. Qui es-tu toi encore celui qui moi j'ai veillé pour me combattre? C'était le premier démon qui allait combattre Moïse. Et je profite pour te dire que là où ta famille t'avait déposé, sont venus faire réclamation de ton succès, je l'ai fait au nom de Jésus. Amen. Oh, je les règle ce matin au nom de Jésus. À Canaan, ça souffre. Les gars, les gens qui appartiennent à ce territoire sont en route. Il faut qu'on les empêche. Dieu parle maintenant à Moïse. Moïse. J'ai pris maintenant la dernière résolution. Je vais maintenant finir avec Pharaon et vous allez allumer. La Pâque signifie passer. Ici, en Égypte, c'était la Pâque de l'Éternel. Maintenant, dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui est notre Pâque. Dieu dit, je vais tuer tous les premiers-nés de l'Égypte. Et je vais banir les premiers-nés des enfants d'Israël. Mais vous allez faire quelque chose. Voici ce qui nous amène à la mort de Jésus. Vous allez prendre l'agneau. Vous allez l'immoler. Vous allez le tuer. Quand vous allez immoler l'agneau, vous allez prendre le sang de l'agneau. Vous allez mettre sur les poteaux. Les deux poteaux de la porte et sur le linteau. Suivez bien. Voici le sang sur les deux poteaux de la porte. Et le linteau, c'est ce qui est en haut. On avait une tête de Jésus couronnée, mais une tête remplie de sang. Les pieds de Jésus ne comptaient pas dans la crucifixion. Ce qui comptait, c'était les deux poteaux, ces deux mains. Et le linteau était sur de la tête. Si je descends, je trouve un bois. Si je vais relier les deux, un bois, on a quoi? On a une croix. Alléluia. Amen. Donc on se retrouve dans la vie de Jésus. Amen. Puis c'est là la Pâque juive, puis c'est là la Pâque chrétienne, c'est la même Pâque. Parce qu'il y avait un seul symbole, le symbole du sacrifice. Amen. Alléluia. C'est là que tu comprends que quand la mort a été manifestée sur les linteaux, la mort aussi s'est manifestée sur la croix. Jésus est obligé de verser le sang de mourir. Ils sont obligés. Parce que le sang de l'animal qu'on a mis sur le linteau était mort. C'est pourquoi Jésus a sauvé. Il est obligé de mourir. Et on manifestait la vraie Pâque. Amen. Posé sur la croix par le sang, la délivrance est manifestée. Quand Jésus a fait comme ça, Père, je te remets mon esprit qui a fait. Le ciel est devenu noir. Un vent commença à réagir. Le voile du temps s'est brisé. La délivrance s'est mise en masse. C'est là que Dieu a totalement livré en spectacle Satan et ses yeux. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas pris un bébé, il a pris l'agneau de Dieu. La Bible dit qu'il s'est comporté comme un agneau, sans défense. Amen. Il n'a même pas réagi parce qu'on l'a mené à la mort. Il n'a même pas réagi. Dieu n'a pas pris le lion que Jésus était. Il a pris l'agneau, le côté agneau. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'a même pas agneau, il n'a même pas lion. Le côté agneau, c'est le côté doux, le côté de caractère, le côté d'humilité. Mais le côté lion, c'est le côté de puissance, c'est le côté de l'onction. Maintenant, ce côté-là, Dieu a pris le côté du caractère. Amen. Amen. C'est pour ça le caractère est important pour les gens, pour rentrer dans le corps de gloire. C'est quand Jésus a manifesté le caractère que Dieu a se levé. Non, l'élévation c'est l'humilité. C'est pour ça la Bible, on a écrit dans la Bible que l'humilité précède la gloire. Parce que Jésus est rentré de la peau de l'agneau. Tu comprends? De l'humilité. Et quand il a manifesté ça, la Bible dit aujourd'hui, là, son trône est élevé. Il n'y a pas l'homme là-bas. La Bible dit rien dans le sur la question. Quand tu écoutes les gens parler, on dit l'esprit des morts est passé. L'homme de la mort est passé. Dieu dit, moi-même Dieu, je passer. Amen. Je vais les tuer. Et quand je vais arriver vers vous, que je vais voir le signe de la croix, quand je vais voir le sang, je vais passer au-dessus, je vais continuer la maison. Le sang, quand je vais venir, je vais me dire qu'ici, il y a déjà tué quelqu'un. Les gens s'y comprennent. Les gens s'y comprennent. Amen. Donc quand Jésus vient, et quand Dieu vient, qu'il vient rentrer dans la maison, qu'il voit le Seigneur, dit non, ici, il y a déjà fini de tuer un. Je m'enlève de vous. Je ne sais pas si tu comprends.
Donc l'agneau qu'on tuait remplaçait une vie. Et Dieu ne tue plus seulement parce qu'il a déjà tué. Ça, c'est comme. Amen. Dieu ne tue plus seulement parce qu'il a déjà tué pour t'étonner. Non, il n'y a rien à tuer ici encore. Il n'y a rien. Il faut aller chez le voisin. Il y a un qui doit mourir là-bas. Il n'y a pas ça. C'est là quand tu vois la nourriture que les gens mangeaient le jour de la Pâque. La Bible parle des herbes amères. Ils n'ont pas mangé pour être heureux. Ils ont mangé pour avoir le visage triste. Ils célébraient un deuil. La nourriture qu'ils mangeaient était amère. C'était pas tout. Et dans le fond, ils ne pouvaient pas se réjouir de ce plat. La Bible dit quand Dieu est en train de frapper ton ennemi, toi ne sois pas en joie. Sinon Dieu fait détourner la colère de ton ennemi pour ramener sur toi. Donc Dieu a fait exprès pour qu'il commence à manger. En même temps qu'un Égyptien mourait, en même temps qu'il mangeait un repas qui était amer, et le visage était bizarre. Amen. Il se réjouit, mais le visage était bizarre. Amen. Avec Dieu se détourne et qu'il vient le frapper. Amen.